Bombe mondiale. Aujourd'hui sur Madridismo, aujourd'hui 3 nouvelles qui vont donner beaucoup parler. Carvajal et fin d'une ère au Bernabéu. Madrid blindant Tchouaméni devant assaut de Chelsea et joyau français de 20 ans qui a déjà Juni Calafa prenant note. Reste jusqu'à fin parce qu'il y a des détails qu'on garde pour clôture qui changent tout ce que tu peux penser maintenant. Donne like, abonne-toi et raconte-nous dans commentaire ce que tu penses. Onigrégaba. Il y a nouvelles qu'on préférerait ne pas devoir raconter. Nouvelles qui arrivent avec cette saveur aigre-douce que donne seulement football quand on passe facture à quelqu'un qui a été énorme pour ton club. Et c'est une de ces nouvelles. Dani Carvajal traverse moment le plus délicat de toute sa carrière avec maillot blanc. Et il faut le dire ainsi, avec cette clarté qui parfois fait mal, parce que sur Madridismo aujourd'hui, on ne vient pas décorer réalité avec mots jolis. On vient vous raconter ce qu'il y a. Ce qu'il y a est ça. Arbeloa lui a rendu titularisation devant Osasuna, lui a donné opportunité, lui a tendu main et Carvajal n'a pas répondu. Pas avec niveau que ce club exige, pas avec solidité dont a besoin équipe qui lutte pour tout dans ligne droite finale de saison. Est resté exposé dans plusieurs actions. A perdu duel qu'avant gagnait presque sans effort. Lui a manqué explosivité, lui a manqué ce pas en avant, cette agressivité défensive qui pendant années l'a transformé en latéral droit le plus fiable d'Europe. Et Arbeloa l'a vu et a pris décision. En champion, titularisation sera de Trent Alexander-Arnold. Avant continuer, il faut faire quelque chose qui parfois s'oublie dans football moderne, où tout va si vite et où mémoire du supporter parfois est trop courte. Il faut mettre en contexte qui est Dani Carvajal. Pas Carvajal des derniers mois, Carvajal de toute carrière. Cet homme a gagné 6 Ligues des Champions avec ce club. Sexe. A joué finale avec corps cassé, avec crampes, avec fatigue accumulée de saisons entières dessus. A représenté valeur du madridisme d'une manière que peu joueurs dans l'histoire du club peuvent présumer. A été capitaine pas seulement dans brassard, mais dans attitude, dans engagement, dans manière comprendre ce que signifie porter ce maillot. Tout ça est réel, tout ça est indéniable et tout ça mérite le plus grand des respects. Mais il y a vérité parallèle qu'on ne peut ignorer non plus. Dani Carvajal a 34 ans. Il y a 1 an et demi, a souffert blessure de genou très grave qu'il a eu mois dehors des terrains. Ce type de blessure à cet âge laisse marque qui ne s'efface pas toujours complètement. Corps humain à limite. Récupération physique après traumatisme de cette magnitude est processus long, dur et dans beaucoup cas incomplet. Pas parce que joueur ne travaille pas, pas parce qu'il n'a pas volonté, mais parce que biologie fonctionne avec ses propres règles et ne fait pas exception pour personne, même pas pour capitaine du Real Madrid. Ce qu'on voit sur terrain est conséquence de ce processus. Explosivité qu'il avait n'est plus même. Capacité de réaction abaissée. Dans match de haute intensité, où Elie Rivo court à vitesse qui exige réponse immédiate, Carvajal arrive tard dans action qu'avant résolvait avec solvabilité. Et au Real Madrid, cette marge d'erreur est trop petite pour être tolérée de manière systématique. Ici on joue à niveau où 10e de seconde marque différence entre gagner et perdre. Arbeloa a été conséquent avec ses principes depuis qu'est arrivé au banc. Dans son équipe joue qui est dans condition rendre au maximum niveau, sans exception, sans privilège pour trajectoire, sans concession sentimentale qui mettent en risque résultat collectif. Cette fermeté peut être dure écoutée quand affecte joueur aimé, mais est exactement attitude dont a besoin entraîneur du Real Madrid, parce que ce club ne peut se permettre luxe perdre point ni match décisif pour décision prise avec cœur au lieu qu'avec tête. Décision de prioriser Alexander-Arnold en champion est sportivement correcte. Anglais est dans moment de rendement supérieur. A plus fraîcheur physique. Offre plus garantie dans duels individuels et plus profondeur dans jeu offensif. Dans compétition où chaque erreur peut signifier élimination. Maître joueur qui est dans meilleure forme n'est pas trahison au capitaine. Est obligation de n'importe quel entraîneur qui prend sérieusement son travail. Et maintenant arrive question que tous madridistes se demandent. Contrat de Carvajal fini dans 4 mois. 4 mois. Ce qu'il n'y a pas tant semblait formalité, renouvellement presque automatique pour joueur de son historique. Ne l'est plus. Dans club évalue situation avec calme, mais avec honnêteté. Étendre lien d'un joueur qui n'est pas titulaire doit avoir justification sportive claire. Et dans ce moment cette justification n'est pas aussi claire qu'elle a été pendant années. Carvajal veut continuer. À mondial dans Horizon, à cette flamme compétitive qui l'a caractérisé toujours allumée encore, et ça il faut le respecter. Joueur qui à 34 ans continue avec cette ambition mérite admiration. Pas pitié. Mais Arbeloa a laissé très clair qu'alignement du Madrid ne se dessine pas pensant à sélection nationale, se dessine pensant au Madrid. Seulement au Madrid. Si dans prochain mois Carvajal réagit, s'y trouve manière récupérer niveau, si son corps répond et redevient latéral fiable et agressif qu'on connaît tous, il y aura opportunité.
Ce club ne ferme pas porte quand joueurs rivalisent et démontre qu'est pour aider. Mais si tendance continue, 6 prochains matchs suivent même ligne que celui d'Osasuna, alors on assistera à fin d'un des cycles les plus glorieux qu'a vécu joueur dans l'histoire récente du Real Madrid. Et ça, madridiste. Il faut l'accepter avec même noblesse avec laquelle Carvajal a servi ce club pendant toute sa carrière. Cycle s'ouvre et se ferme. Grand footballeur mérite adieu digne, pas prolongation forcée qui ternisse ce qu'ils ont construit. Madrid doit savoir gérer ce moment avec intelligence et avec sensibilité, et Carvajal doit savoir lire situation avec maturité qui le caractérise. Soit qu'elle soit dénouement, chose est sûre. Nom de Dani Carvajal est gravé avec lettres d'or dans l'histoire de ce club et ça ne change aucun résultat. Aucune décision technique et aucun marché de recrutement. Merci, capitaine, pour absolument tout. Respirons, parce qu'après histoire de Carvajal, on a besoin de nouvelles qui génèrent tranquillité et il y en a. Nouvelles qui arrivent depuis bureau de Chamartin avec message très clair, très catégorique et très réconfortant pour n'importe quel madridiste. Aurélien Tchouaméni ne se vend pas Chelsea le veut beaucoup, mais Madrid a dit non et ce non à solidité qui invite à optimisme. Pour comprendre pourquoi cette nouvelle est si importante, il faut comprendre d'abord ce que représente Tchouaméni dans le schéma actuel de l'équipe. Parce que parfois joueurs qui ont plus valeur pour système sont ceux qui génèrent moins titres de journal, ceux qui travaillent dans ombre, ceux qui font travail sale que personne ne voit dans résumé du match, mais que tous sentiraient s'il manquait. Tchouaméni est exactement ce type de joueur. 26 ans, contrat jusqu'à 2028. Pivot défensif de niveau mondial. Homme qui interrompt transition rivale avant qu'elle devienne danger. Celui qui lit jeu avec anticipation qui semble surnaturelle, celui qui permet au milieu plus créatif avoir liberté pour se projeter vers avant, parce qu'ils savent que derrière ont quelqu'un qui va ordonner et protéger sans besoin d'instruction constante. Ce profil, à cet âge et avec cette marge d'amélioration encore devant est actif de tout premier niveau dans n'importe quel marché européen, et Chelsea le sait, c'est pour ça le veut. Londonien porte saison dépensant quantité astronomique dans marché de recrutement, tentant construire équipe compétitive au plus haut niveau, et ont identifié Tchouaméni comme une des pièces qui leur manque pour faire ce saut de qualité au centre du terrain. Son pouvoir physique, sa capacité de pressing, sa lecture défensive collent parfaitement dans modèle de jeu intense qui caractérise équipe d'élite de Premier League, mais ici à Chamartin on reçu cet intérêt avec calme qui dit beaucoup de solidité du projet actuel. Posture de direction est inamovible. Tchouaméni est intouchable. Pas parce qu'il n'existe pas prix pour lui, que dans football moderne tout a pris en théorie, mais parce que dans ce moment de construction de l'équipe perdre ce profil au centre du terrain serait erreur stratégique de proportions considérables. Serait enlevé poutre maîtresse de l'édifice quand tu construis encore mur. Madrid est dans processus de réajustement avec Arbeloa devant. Entraîneur nouveau, manière différente interpréter jeu, nouvelle hiérarchie qui s'établissent dans ce contexte de transition. Piliers sont fondamentaux, sont points de référence autour desquels se construit tout le reste. Et Tchouaméni est un de ces piliers. L'enlever maintenant serait déstabiliser processus qui a besoin de continuité et calme pour mûrir correctement. Direction a établi conditions très concrètes. Seule circonstance où on s'assierait négocier sortie de Tchouaméni et 6 propres joueurs demandaient partir. Seulement ça, et même dans ce cas ne serait pas à n'importe quelle destination. Seulement à Premier League pour éviter renforcer rival direct dans compétitions européennes. Cette clarté d'emposition est ce qui différencie Direction, qui sait ce qu'elle a d'une qui agit de manière réactive devant pression du marché. Tchouaméni, de sa part, n'a donné aucun signal vouloir sortir. Connaît intérêt de Chelsea. Serait impossible qu'il ne le connaisse pas avec quantité d'informations qui circulent dans le monde du football. Mais son engagement avec Projet Blanc se maintient intact et a raison très puissante pour rester. Au Madrid a possibilité rivaliser pour titres les plus importants du monde chaque saison. A possibilité être figure centrale dans le club le plus lauré de l'histoire du football. A possibilité construire légende qu'aucun salaire de Chelsea ne peut acheter. Depuis Madridismo aujourd'hui, on applaudit cette décision de Direction avec 2 mains. Dans le moment où club redéfinit son identité tactique et construit équipe de prochaines années, retenir Tchouaméni n'est pas seulement décision sportive intelligente et déclaration de principe. Et dire au monde que Real Madrid n'est pas en liquidation, que ses actifs stratégiques ne se mettent pas aux enchères au meilleur offrant, qu'il y a projet avec direction claire qui ne se tord pas devant pression économique de personne. Chelsea devra chercher son pivot dans d'autres marchés et Madridisme peut dormir tranquille sachant que ce mur au centre du terrain va continuer étant blanc prochaine saison. Et suivante. Et autres. Si cette vidéo te plaît, donne like maintenant. Laisse ton commentaire sur ce que tu penses du futur de Tchouaméni au Madrid et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, fais-le déjà, parce que chaque semaine on apporte contenu que tu ne peux manquer. Et on arrive à la 3e nouvelle. Et ici on va faire quelque chose de différent. On va parler d'illusion,
de cette illusion que donne football quand tu découvres joueur jeune qui n'est toujours pas étoile, mais qui a tout nécessaire pour l'être. Cette sensation d'être en train de voir quelque chose avant que reste le voie. Ce chatouillement dans l'estomac qui dit « ce garçon va être important ». Ces sentiments que produit Ryan Fofana quand tu le vois jouer. Et ces sentiments que, selon tout ce qu'on sait, est en train d'avoir Juni Calafa chaque fois que ses observateurs lui envoient rapport sur attaquant du Lens. Ryan Fofana a 20 ans, est franco-ivoirien, joue au Lens dans Ligue 1 et porte cette saison faisant chose qui attire l'attention des meilleurs clubs d'Europe avec régularité qui ne peut plus s'attribuer au hasard ni à séries ponctuelles de bonnes actuations. 6 buts et passes en 22 apparitions, mais chiffres sont seulement partie visible. Partie plus intéressante est dessous de ces statistiques. Dans manière dont il bouge, dans manière dont il y joue, dans manière dont il transforme chaque match en argument en faveur de sa propre candidature pour faire saut au plus haut niveau. Ce qui impressionne plus de Fofana n'est pas vitesse, bien qu'il en ait beaucoup, n'est pas puissance physique, bien qu'elle soit considérable pour son âge. Ce qui impressionne plus est intelligence de ses mouvements. À capacité pour attaquer espace qui semble inné, qui ne s'apprend dans aucun tableau tactique. Quand défense rivale est mal positionnée, Fofana court déjà vers ou va tomber ballon avant que personne ait donné ordre. Cette anticipation, cet odorat buteur qui lui permet d'être toujours dans endroit correct, dans moment correct, est qualité la plus difficile trouvée dans attaquant jeune. Et Fofana l'a de manière naturelle. En plus, a froideur dans surface qui désespère gardiens rivaux. N'est pas attaquant qui se complique vie. Reçoit ballon, regarde, décide et exécute, sans doute, sans bégaiement, avec détermination de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut faire avant que ballon arrive à ses pieds. Cette capacité de décision rapide dans situation de maximum pression est autre des indicateurs que rapport de scouting signale comme exceptionnel pour son âge. Sa versatilité tactique ajoute autre élément très attractif à son profil. N'est pas enfermé dans seule position ni dans seule manière jouée. Peut être attaquant centre de référence, celui qui tient ballon de dos et ouvre espace pour coéquipier. Peut tomber à bande droite ou gauche et devenir problème différent pour défense rivale. Peut s'associer dans espace réduit ou exploiter profondeur quand terrain est ouvert. Cette polyvalence dans football moderne, où entraîneurs ont besoin de joueurs qui puissent s'adapter à multiples scénarios dans même match, a valeur énorme. Prix qu'on manie pour sa sortie est entre 35 et 45 millions d'euros. Lens sait qu'a quelque chose précieux entre mains et ne va pas le donner. Mais pour profil qu'offre Fofana, pour âge qu'il a et pour marge d'amélioration qu'il a encore devant, ce chiffre est investissement raisonnable. Plus que raisonnable. Si garçon accomplit projection que experts lui prédisent dans 3 ou 4 ans sa valeur, ce sera multiplié par 4 ou par 5. Et Madrid sait faire ses comptes mieux que personne au monde. Problème, parce qu'il y a toujours problème dans le marché de recrutement, et que Madrid n'est pas seul dans cette course. Arsenal et Chelsea depuis Premier League ont aussi leur radar pointé vers Nord de France et Barcelona, qui rarement manque opportunité tentée mettre nez où il y a talent jeune disponible, a aussi montré intérêt. Compétence pour Fofana va être intense et club qui agit plus vite avec proposition la plus convaincante tant économiquement que sportivement l'emmènera. Et c'est ici que Madrid a avantage qu'on ne peut quantifier en euros, mais qui dans pratique vaut millions. Maillot blanc, bouclier, histoire. Quand Ryan Fofana avec 20 ans et tout monde devant doit choisir entre aller à Arsenal, à Chelsea ou au Real Madrid, il y a arguments qui vont au-delà du salaire. Il y a possibilité jouer dans le club le plus lauré de l'histoire du football. Il y a possibilité disputer Ligue des Champions comme favori réel chaque saison. Il y a possibilité devenir prochain grand attaquant du Bernabéu et écrire ton propre chapitre dans Histoire qui porte plus d'un siècle accumulant légendes. Direction agit avec prudence qui caractérise ses meilleures opérations de marché. N'a pas lancé et offre encore. Observe, analyse, attend moment adéquat pour bouger pièce. Cette pause stratégique n'est pas indécision, est intelligence de marché. Arriver avant tous et renchérit opération. Agir dans moments précis quand facteurs sont alignés est ce qui génère meilleures conditions pour faire mes recrutements dans termes qui conviennent plus au club. Depuis Madridismo aujourd'hui, on pense que ce recrutement, si finalement se produit, peut être un des meilleurs du prochain été. Attaquant jeune, affamé, avec profil qui complète parfaitement ce qui existe déjà dans effectifs, avec marge d'amélioration énorme et avec mentalité compétitive qu'exige Real Madrid. Type d'investissement que supporters se souviendront dans 10 ans comme moment où club a démontré à nouveau qu'un meilleur œil du monde pour détecter talent avant qu'il explose. Et maintenant oui, détail qu'on vous a promis au début de vidéo, ce qui unit 3 nouvelles d'aujourd'hui avec fil invisible qui connecte tout Carvaral fermentaire avec dignité d'un grand. Tchouaméni blindé comme colonne vertébrale du présent, Fofana dans Horizon comme pari de futur. Ne sont pas 3 nouvelles seules. Et portrait d'un club qui gère sa transition générationnelle avec critères, avec planification et avec vision à long terme que seulement ont ceux qui ont tout gagné et savent ce que coûte gagner à nouveau.
C'est ce qui arrive à Chamartin et est passionnant le voir depuis dedans. Donne like si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait. Raconte-nous dans commentaire laquelle des 3 nouvelles d'aujourd'hui t'a impacté plus. C'est Madridismo aujourd'hui. ¡Hala Madrid!